Beaucoup de zones d'ombre encore 4 jours après les violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les familles des deux jeunes manifestants dans le coma portent plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. Un document sonore révélé hier soir jette le trouble sur la lenteur des secours. L'action des équipes médicales a-t-elle été empêchée par un refus d'autorisation des autorités? Laurence Naon avec Christophe Rousseau et Jérémy Leclanche. 4 jours après les violents affrontements à Sainte-Soline, l'état de l'homme le plus grièvement blessé est toujours critique. Ses parents ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave au secours. La conviction de mes clients, c'est la conviction des évidences. Un pronostic vital engagé, des armes de guerre utilisées, un déploiement massif de la force et pas de prise en charge médicale dans les temps. Les secours ont-ils été empêchés ou retardés dans leur intervention? Entre le premier appel au SAMU qui signale un blessé grave et sa prise en charge par une ambulance, près d'1 heure et demie s'est écoulée. Le journal Le Monde a révélé un échange entre un médecin situé en périphérie des affrontements et le régulateur du SAMU, basé à plusieurs kilomètres. On n'enverra pas d'hélico ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Les autorités affirment que de vives tensions ne permettaient pas l'intervention des secours. Mais pour cette manifestante qui s'est portée dès les premières minutes auprès du blessé, la situation s'était pourtant apaisée. Moi j'ai l'impression que j'ai banalisé la violence. Pour moi à ce moment-là il n'y avait rien. Enfin vraiment on était assis en face calmement, les CRS étaient calmes aussi, il n'y a pas eu une grenade, pas un gaz et ça faisait bien 20 minutes que c'était super calme. Samedi dernier, le SAMU avait engagé 4 équipes sur place. Elles seraient intervenues au moment où les conditions de sécurité étaient remplies. Vous nous dites qu'il n'y a pas eu d'empêchement de la part des gendarmes pour que vous interveniez sur le site? Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de blocage dans ce sens-là. Le ministre de l'Intérieur insiste lui aussi sur les violences contre les secours. La première personne qui est arrivée sur place, c'est un médecin justement du GIGN, puisque les secours classiques ne pouvaient pas y aller. Et même le médecin du GIGN a reçu des projectiles pour atteindre la personne qui était manifestement dans cet état. Une enquête judiciaire et 2 enquêtes internes doivent faire la lumière sur les conditions d'intervention des secours à Sainte-Soline. Les difficultés de l'enseigne de prêt-à-porter Pinky